Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode, on va découvrir comment les équipes de Spotify sélectionnent les podcasts qu'ils mettent en avant et ce que vous pouvez très concrètement faire pour vous faire repérer dans cet océan de podcasts. En tant que podcasteur et podcasteuse, on a tous le même rêve. Ouvrir son application Spotify, aller sur l'onglet podcast et découvrir son émission dans la catégorie meilleurs épisodes de la semaine, ou encore en tête de sa catégorie. Pour un podcast, c'est vraiment une chance incroyable de se faire découvrir par une nouvelle audience et de booster ses écoutes sur le long terme. Eh bien sachez que ce rêve peut devenir réalité et que ce n'est pas une question de chance, d'argent ou de magie noire. Toutes ces catégories et playlists sont travaillées par une équipe de curateurs de podcasts. Votre objectif, c'est donc de les séduire. Spotify crée des pages avec des émissions qui correspondent à des catégories. La bibliothèque de podcasts sur Spotify est gigantesque. Et en même temps, quand on sait qu'en moyenne 2 podcasts sont lancés par minute dans le monde, on se doute que ça fait beaucoup de contenu. Spotify a donc une équipe dédiée à la curation de podcasts pour créer ces pages et ces playlists. Grâce à leur travail, la page d'accueil est toujours pleine de nouveaux podcasts à découvrir et d'épisodes hyper intéressants sur les sujets d'actualité. Un podcast peut donc se retrouver référencé dans 2 cas de figure différents, soit dans une catégorie proche de son thème, par exemple humour ou cuisine, soit dans une catégorie indépendante de son thème, comme les meilleurs épisodes de la semaine, le classement des podcasts ou encore les nouvelles sorties de podcasts. Vraiment, l'objectif de l'équipe de curation, c'est de simplifier la vie des auditeurs et des auditrices, c'est de leur donner une carte pour naviguer. Mais alors, comment les podcasts sont-ils sélectionnés ? Déjà, les curateurs sont des podcastovores insatiables. Ils écoutent en moyenne plus de 20 heures de podcasts par semaine. Ils lisent des communiqués de presse, des pitchs de créateurs, des newsletters de podcasts. Ils arpentent les réseaux sociaux et repèrent vite les podcasts qui grossissent grâce aux bouche à oreille. Bref, ils sont à l'affût. Bien entendu, ils n'ont pas de grille précise avec des critères définis, mais ils le disent, ils sont particulièrement réceptifs à 10 qualités dans un podcast. 1. L'accroche. Il faut que dès les premières secondes, l'animateur ou l'animatrice du podcast ait donné une bonne raison de poursuivre l'écoute. 2. La forme. Le podcast doit être informatif mais aussi divertissant. 3. L'authenticité et l'inclusivité. 4. Les conversations. Ils adorent les émissions qui provoquent des discussions passionnantes et qui éclairent les auditeurs et les auditrices. 5. La régularité sur la qualité du contenu. 6. Les surprises dans les épisodes. 7. La personnalité des animateurs et animatrices et l'énergie qu'ils dégagent. 8. Les thèmes. Si les thèmes se diversifient et permettent de toucher différentes audiences, c'est tip top. 9. La confiance. L'écoute ne doit pas être perturbée par des problèmes techniques. Bien sûr, pas besoin d'avoir un studio pro pour enregistrer, mais la qualité audio ne doit pas être un frein à l'écoute. Et enfin 10. Les formats expérimentaux, comme les fictions audio par exemple. Une bonne première étape pour taper dans l'œil de Spotify, c'est donc d'essayer de respecter au maximum ces critères. Mais en tant que créateur et créatrice de contenu, vous avez d'autres cordes à votre harpe pour vous faire repérer. Le marketing autour de votre podcast est décisif. En ayant une véritable stratégie de promotion pour votre podcast, vous aurez un avantage par rapport aux autres. Rappelez-vous, les curateurs et curatrices scrutent les réseaux. N'hésitez pas à publier tout type de contenu et à développer une stratégie de snacking content à partir de vos épisodes de podcast. On vous en parle dans l'épisode 15 de Tips. Si vous êtes chez Ocha et que vous utilisez notre tout nouveau Social Media Manager pour programmer vos posts sur les réseaux sociaux, pensez à mentionner directement Spotify Podcast dans vos publications sur Twitter et Instagram. Ça fera un petit POC aux équipes de Spotify et ils vous repéreront peut-être. Si votre podcast n'en est pas à ses débuts et que vous n'avez pas encore été sélectionné pour figurer dans les catégories spécifiques, sachez que rien n'est joué. Déjà, il n'est pas impossible que Spotify développe un jour une catégorie qui corresponde exactement à votre émission. C'est peut-être juste une question de timing. Ensuite, les équipes de curateurs passent et repassent sur les différents podcasts pour surveiller leur évolution. Encore une fois, ce sont des êtres humains. Ils savent que les podcasteurs et les podcasteuses qui se lancent vont grandir avec leur podcast et que leur contenu va s'améliorer au fur et à mesure. Peut-être que votre podcast est dans leur viseur depuis quelques temps et que c'est pour bientôt. Je croise les doigts pour vous. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui se lancent ou qui veulent développer leur podcast. Ça peut aussi les aider. Aujourd'hui, on aimerait remercier un monstre nommé Wanda pour son commentaire sur Apple Podcast. Un seul mot, merci. Concis, droit au but et brillant comme une pièce de monnaie. Smiley petit ange, smiley clin d'œil et smiley
qui fait comme ça avec la main. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.